Bonjour les amis Sagittaires, ravi de vous retrouver avec votre première quinzaine de février. Sagittaire, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. On va découvrir ensemble les messages et la tendance. Je vous demande de faire preuve de discernement et de prendre qu'est-ce qui peut vous aider et résonne avec vous. Sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et consulter mon site web. Alors sans plus tarder, on va découvrir pour vous ce que vous devez savoir pour ce mois de février, du 1er au 15. Il y a la percée. La percée n'est autre que l'arcane majeur de la justice. Ok. Il y a comment dire ça, il y a un retournement de situation, moi je dirais, ok. Bon, certainement pour certains d'entre vous, il y a des verdicts de justice qui vont tomber, il y a des décisions peut-être juridiques que vous prendrez, mais je pense surtout qu'il y a des responsabilités que vous allez prendre, ok. Pour donner ce tournant à votre vie, vous prendrez certainement des décisions qui sont très responsables, hein, et que vous prenez en pleine conscience. Moi, je pense plutôt aussi, pour certains d'entre vous, qu'il va y avoir une grande transparence sur un domaine de votre vie, sur certaines émotions, sur certaines expériences, sur certaines épreuves. Et finalement, en pleine conscience, en toute justice et en toute équité, et surtout en prenant les responsabilités de devoir peut-être tourner des pages, c'est qu'est-ce qui vous permettra de vous libérer. Ça peut être une justice envers vous-même, prendre conscience qu'il est temps que vous êtes un tournant de votre vie, d'accord? Cette percée, ce n'est autre que donc un équilibre à trouver, des décisions que vous allez prendre, des décisions aussi qui peuvent tomber sous les affaires légaux, voire des décisions que vous devez prendre légalement. De toute manière, quelle que soit la situation, ici, il y a un tournant. Vous êtes un tournant et ça sera très responsable, surtout si c'est vous qui prenez ces décisions pour apporter ce tournant dans votre vie. On va continuer. On va continuer. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui se débloquent grâce peut-être à des compromis, peut-être grâce au fait de trouver aussi une négociation qui convient aux deux parties, surtout sur le plan juridique, d'accord? Bien, voilà, la méditation. En fait, je pense que durant ces 15 jours, après vous adaptez un tout petit peu, nous sommes énergie, vous prenez conscience que pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour trouver en tout cas une stabilité, vous devez certainement prendre des décisions. Ces décisions sont peut-être difficiles, mais ces décisions vous permettront d'être juste envers vous-même et de pouvoir justement tourner des pages et peut-être aller chercher de la nouveauté et du changement. Il est question certainement d'être apaisé sur une situation que vous vivez en attendant le verdict ou tout simplement de vous apaiser, donc d'être tranquille pour pouvoir justement décider si vous devez saisir la justice ou pas. Vous pouvez adapter tout ce que je vous dis de la façon que mieux ça vous parle, mais je pense qu'il y a vraiment une question d'équilibre à trouver. Pour certains, cet équilibre vous parviendra grâce à ces verdicts de justice et d'autres parce que vous prendrez conscience qu'il est temps certainement d'être juste et de prendre vos responsabilités pour pouvoir faire évoluer certaines choses. Le respect, la compassion et la communication. Voyez, on sera dans le respect envers l'autre. On sera aussi dans cette communication qui va être claire, juste. Je veux ça, tu dois avoir ça. Et en fait, c'est à partir de là qu'on trouve les compromis et qu'on arrivera à débloquer des affaires légaux en cours. Peut-être même qu'il y a des choses qui coincent depuis quelque temps, que vous êtes en train de décider de saisir la justice. Mais grâce à cette communication, si vous prenez le temps de bien réfléchir, vous pourriez peut-être vous arranger à l'amiable. D'accord? Ce qui vous permettrait de tourner des pages sans devoir se mettre dans cette problématique légale qui peut durer des mois, des années. Pour moi, il est question de communiquer sur des affaires légaux, pour des démarches à suivre ou pour quelque chose qui est déjà en cours, mais qu'on peut débloquer cette situation en communiquant, ok, en étant juste et en prenant aussi vos responsabilités, en sachant que certaines décisions que vous prendrez porteront des conséquences, mais vous devez être dans cette acceptation et dans cette responsabilité, que le choix, la décision que vous prenez, vous l'assumez entièrement. On va commencer pour voir tout de suite dans les relations générales. La souplesse, le mariage, la promesse et
et la légèreté. Vous voyez? Alors, il est peut-être question, certains d'entre vous, de préparer des documents officiels pour pouvoir se marier. Vous voyez, peut-être prendre cette responsabilité de dire à votre autre, on va faire un contrat de mariage. Soyez léger, soyez souple, méditez pour être clair, pour être aussi dans la compréhension, dans la compassion, pour être aussi respectueux envers l'autre. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui n'envisageait pas le partage des biens, vous voyez, parce que trouve ça comme un manque de respect, comme un manque de confiance. Donc, cette compassion, en fait, et aussi assumer ses responsabilités, vous permettra d'expliquer le pourquoi vous prenez cette décision. Il est question peut-être aussi de certains d'entre vous de promesses de mariage, promesses d'explication, promesses de communication sur une crise qui vont pouvoir se présenter durant cette quinzaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous demande vraiment d'avoir une communication légère, souple, de faire attention à ce que vous dites, à comment vous vous exprimez. C'est pour ça que vous avez besoin de méditer, pour être au calme, pour prendre conscience que même si vous êtes face à des personnes avec qui vous avez vécu des grandes épreuves et des problèmes vraiment intenses, compliqués, il faut avoir une conversation respectable. Ok, vous direz qu'est-ce que vous avez à dire, mais de façon bienveillante et en assumant qu'est-ce que vous allez dire. Mais soyez en tout cas dans la bienveillance, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui permettrait pour certains d'entre vous de tourner des pages. Donc, pour pouvoir résoudre une problématique, voire tout simplement pour pouvoir évoluer dans une relation. Il est question de promesses. Ces promesses sont certainement l'avant-goût d'une relation qui peut avancer dans le temps et qui peut simplifier. Vous avez peut-être rencontrer quelqu'un dernièrement, voire vous vivez une relation depuis quelque temps, mais que n'évoluez pas, qu'elle stagnait. Et ici, il y a peut-être une promesse qu'on va vous faire. Et cette promesse vous promet justement une évolution. Peut-être que vous êtes dans l'attente qu'on vous demande un mariage, qu'on vous demande de fonder famille, qu'on vous demande en tout cas d'avoir un projet, ok, à long terme. Et justement, pour certains d'entre vous, ça va arriver. Essayez juste de ne pas être impatient. La méditation, c'est aussi pour contrôler l'impatience, d'accord? De savoir être, en tout cas, comment dire, savoir patienter pour que l'autre personne soit prête. Il y a des promesses qui vont être maintenues, d'accord? Si vous êtes dans l'attente justement que quelqu'un vous demande quelque chose qui vient vers vous, il y aura ces promesses qui vont se faire. On vous annonce de la nouveauté, on vous annonce du changement, on vous annonce des transformations dans votre vie relationnelle, peut-être de nouvelles amitiés qui rentrent dans votre vie, des promesses qu'on peut vous faire sur le plan professionnel. Ok? Et puis surtout, ces promesses sont peut-être en lien avec quelque chose de compliqué dans un héritage, dans un partage, dans un divorce ou que sais-je, ou dans une crise tout court, d'accord, avec quelqu'un. Hein? Après, vous adapterez le lien. Et bien, le fait de communiquer dans la bienveillance, en prenant vos propres responsabilités aussi de qu'est-ce que vous allez dire, mais de façon en tout cas correcte, hein, en ayant cette compassion pour l'autre aussi, peut-être de comprendre qu'est-ce qu'il a à vous dire, en étant léger, en vous laissant porter, je pense qu'ici on peut résoudre des problèmes à l'amiable. Ok. Il y a quand même du changement, mes chers amis. Pour quelqu'un, il y a un changement de vie. Hein. Il y a la promesse, certainement, pour quelqu'un d'entre vous, de pouvoir commencer à échanger, ce qui pourrait aboutir après, peut-être sur une relation, si vous êtes à la recherche de l'amour, ok? On va voir le côté professionnel, matériel, financier pour vous. La réussite, l'héritage et la paix, voilà. Je pense qu'il y a une problématique d'héritage, de divorce, quelque chose de juridique en cours. Hein. Ça peut être en lien aussi avec un travail, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé mal, d'accord? Vous adapterez. Eh bien, on va réussir, grâce à cette communication, à débloquer une situation qui était bloquée depuis quelque temps, à trouver surtout des arrangements pour pouvoir arrêter cette procédure une bonne fois pour toutes. Et il y a la paix qui revient, d'accord? C'est vraiment question d'un héritage, d'un partage, de quelque chose compliqué qui dure depuis quelque temps. La justice, pour quelqu'un, va trancher, d'autres doivent peut-être décider de la faire intervenir, et pour certains on pourra éviter et mettre fin à ces problèmes juridiques qui durent depuis un certain temps et retrouver un peu de sérénité, un peu de souplesse aussi, voilà, avec cette promesse que si vous proposez quelque chose, que vous trouvez un compromis, ça pouvait s'arrêter ici, et ben c'est le cas pour quelqu'un d'entre vous. Après, de façon plus générale, si vous êtes à la recherche d'un travail depuis très longtemps ou vous avez des problèmes depuis très longtemps, on va pouvoir, vous êtes un tournant ici, ok? La paix va revenir, ce qui voudrait dire que vous pourriez réussir à trouver un travail, on vous promet.
d'accord, en tapant aux bonnes portes, de réussir à trouver un travail et des solutions positives pour sortir de cette difficulté qui était présente depuis déjà quelque temps. On va prendre un conseil pour vous. Alors, nous avons le 5 de Pentacles. 5 de Pentacles. Oui, l'As de bâton et l'As de denier. Clairement, mes chers amis, si vous êtes dans le manque, hein, pas de travail, problème d'argent, problème relationnel pour résoudre cette affaire légale, l'attente en tout cas. Il y a quelque chose qui bouge de façon très rapide et vraiment pour un nouveau départ ici. On vous promet un nouveau travail, on vous promet une entrée d'argent, on vous promet une situation juridique qui se résout à l'amiable, en tout cas avec des verdicts qui vont tomber ou grâce à des décisions que vous prenez. L'As de bâton, c'est vraiment l'action, l'énergie, la passion, c'est l'inspiration, c'est le nouveau départ, c'est la créativité, c'est un grand potentiel. L'As de denier, c'est un nouveau départ aussi, c'est l'abondance, c'est l'héritage, la prospérité, la réussite, la sécurité. Donc si vous étiez dans ce manque, d'accord, si vous étiez en difficulté financière, si vous vous sentiez exclu, isolé, que vous avez demandé de l'aide et du soutien peut-être à la justice, ben voilà, je pense que quelque chose se débloque positivement pour vous. Ça peut être un lien avec la carrière, les biens, l'argent, un héritage, mais de façon élargie, ça peut être un lien avec la famille, d'accord? Il y a des promesses peut-être qui n'ont pas été maintenues et finalement, on va y revenir dessus avec une communication compatissante, ce qui permet de faire bouger des situations, de trouver des accords. Il y a certainement un nouveau départ, il y a des changements et il y a aussi des projets qui vont aboutir. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations, nous sommes bien d'accord. Donc pour certains, il y a une attente aussi qui se termine. Et c'est vraiment juridique et pour un équilibre aussi personnel, d'accord? On prend ses responsabilités, peut-être qu'on se confronte à quelqu'un. On va prendre un message pour la fin. Fais une pause. Prends un peu de temps pour toi. Bah, peut-être que cette affaire, justement, après le verdict, après la conciliation, après la négociation, après avoir discuté, vous pourriez souffler un peu, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a travaillé, qui vous a fait certainement beaucoup réfléchir, qui a pompé beaucoup de votre énergie. Ici, il est temps de prendre un peu de temps pour vous. Vu que les verdicts vont tomber, vu qu'on va s'exprimer, vu que quelque chose va bouger, vu qu'un nouveau départ va se présenter à vous, vu qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, d'accord? Eh ben, prenez un peu de temps pour vous, soufflez, faites-vous du bien. Il y a des problèmes, des ennuis qui prennent fin pour certains d'entre vous. Voilà la tendance. N'oubliez pas éventuellement d'aller voir la générale qui est déjà en ligne. Je vous mettrai le lien pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui peut vous aider. En tout cas, moi je vous souhaite le mieux. Si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à haut, à commenter et à partager.